Amis auditeurs, auditrices sur le net, bonjour ou bonsoir, selon le côté l'ouverture news. Députant de voir ça, c'est serviteur Joe Mexan qui entre la caillou avec l'ouverture news. L'ouverture news voit yon Haïti libre. Moi, dis nous merci de fait que nous choisissons pour nous tendre écouter l'ouverture news. Pas oublier, partager, liker. N'a dit merci pour commentaire. Si c'est la première fois pour écouter l'ouverture news, pas oublier appuyer sur cloche là et appuyer sur toute une façon pour recevoir notification de la nouvelle vidéo. L'ouverture news voit yon Haïti libre. Une fois encore, bonjour et bonsoir sur l'ouverture news. La loi sur le pouvoir d'achat a été adoptée dans le pays de la France et puis a mis sur les incendies qu'il y en a en la France, en Espagne et au Portugal et manquement au devoir de Donald Trump. C'est tous ces points qu'on va vous développer pour ce vendredi. Pouvoir d'achat, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi en d'urgence. Emmanuel Macron peut respirer. L'Assemblée nationale a adopté vendredi au petit matin en première lecture le projet de loi d'urgence pour le pouvoir d'achat à l'issue de 4 jours de débat sous haute tension entre la majorité et les oppositions. Voté après une nuit entière de discussion chaotique quand le texte gouvernemental a été validé par 381 voix pour 116 contre et 21 abstentions, avec un apport des voix du député de l'ER et du RN qui ont salué certaines mesures alliant dans le bon sens. Le projet adopté par l'Assemblée prévoit le triplement à 6 000 € des primes défiscalisées que les entreprises peuvent verser à leurs employés et une hausse de 4% des pensions retraites et plusieurs allocations familiales en minima sociaux avec effet rétroactif au 1er juillet 2022. Incendie accalmie en France, Espagne et Portugal, 6 000 personnes autorisées à rentrer en Gironde. Les pompiers vont pouvoir un peu respirer. La situation s'est nettement améliorée jeudi sur le front des incendies, tant en France qu'au Portugal et en Espagne, où un feu d'envergure a été stabilisé dans le nord-est. En France, les deux feux qui ont détruit 20 800 hectares de forêt en Gironde, sud-ouest, depuis 10 jours et entraîné l'évacuation de plusieurs de 36 000 personnes n'ont pas progressé. Les pompiers traitant toujours quelques reprises de feu ont indiqué les autorités locales. Environ 6 000 habitants ont été autorisés à réintégrer leur domicile pour ce jeudi. Selon la préfecture en Espagne, l'incendie ATK en Aragon, nord-est, a évalué très défavorablement dans l'après-midi. Et au Portugal, l'incendie de la province Zamora, dans le nord-ouest, qui a entraîné la mort des pompiers et d'un berger dimanche et lundi, a également été contrôlé. L'assaut du Capitole, le comité détaille le manquement au devoir de Donald Trump pendant 187 minutes, pendant plus de 3 heures. Il n'y avait pas de pilote dans l'avion. Au total, 187 minutes ont été séparées à la fin du discours de Donald Trump lorsqu'il a encouragé des dizaines de milliers de supporters à marcher vers le Capitole. La vidéo dans laquelle il leur a demandé de quitter le lieu jeudi soir, lors de la 8e audition publique, la commission d'enquête parlementaire a détaillé ce que l'ex-président américain a fait pendant ce temps et surtout ce qu'il n'a pas fait, a appelé Mike Pence ou ses généraux. Dénonçant un manquement absolu au devoir présidentiel, le comité composant de 7 démocrates et 2 républicains a annoncé une nouvelle audience non prévue pour septembre, avant son rapport final qui pourrait recommander des charges pénales contre Donald Trump. Mais c'est l'attorney général, le ministre de la Justice, Merrick Garland, qui devra décider s'il y a matière à inculper l'ex-président américain Donald Trump. Vous écoutez l'ouverture news, c'est serviteur Joe Mix. Merci, à la prochaine pour la vidéo. Bye.